Bonjour, nous allons voir dans le cadre de cette brève séquence vidéo un petit complément pour la rubrique des quatre nombres quantiques. Nous allons voir de ce fait la- les orbitales atomiques, système hydrogénoïde, atomistique et liaison chimique. Alors, les orbitales atomiques s'expriment à travers la fonction d'onde que voici précédemment définie. Donc, phi de R, θ phi, donc phi exprimé en fonction des coordonnées sphériques, la grandeur radiale et θ et phi. Le résultat de cette expression fonction d'onde est le produit de la composante radiale, c'est-à-dire cette fonction R dépendant seulement de la distance R séparant l'électron et le noyau, et de la composante angulaire dépendant donc de la projection du vecteur noyau-électron sur l'axe de la cote, l'axe Z, et sur l'axe X, θ et phi. Donc composante radiale, composante angulaire. Orbital S. La fonction angulaire des orbitales S se réduit à une constante. La valeur de phi pour ces orbitales ne dépend donc que de R. Donc, c'est défini par une symétrie sphérique. Les orbitales S présentent une symétrie sphérique. Pardon. Orbital P. Pour les orbitales S, c'est L pour les L égale à 0. Rappelez-vous les nombres quantiques, N principal, L secondaire, M magnétique et S spin. Pour les valeurs possibles de ces différents nombres quantiques, référez-vous à la vidéo précédente. Les orbitales P pour les L égale à 1. Donc, nous avons 4 stages quantiques. On a dit moins 1, 0 et plus 1. Donc, qui représente Px, Py, Pz. Nous avons les 3 orbitales ici, Px, Py et Pz. Donc, la partie positive est justement dans l'axe positif et négatif dans la partie négative de l'axe. La densité de probabilité phi carré dépend non seulement de la composante radiale, mais aussi de la partie angulaire. Donc, les orbitales P ont un caractère directionnel. Donc, on va dire phi pour ces orbitales-là dépendra de R que par phi, θ, phi. Ces orbitales P seront exprimées en fonction de ces paramètres R, θ et phi. Donc, comme nous voyons, les orbitales P ont un caractère directionnel, suivant la direction Z, suivant la direction Y, et ici, suivant la direction X. Les hydrogénoïdes. Alors, on avait dit que les hydrogénoïdes sont des atomes ayant perdu tous leurs électrons, sauf un. Donc, le nombre de masses, par exemple, un atome hydrogénoïde sera donc, la formule Z, et A sera égal à
Alors, excusez-moi pour... parce qu'en fait, A égale à Z plus N. Donc, on aura ici Z. Alors, si on avait, n'est-ce pas, si l'atome X qui a pour nombre de charges un numéro atomique Z, s'il avait perdu tous ses électrons, n'est-ce pas, il aurait eu Z plus. Mais comme il lui reste encore un électron, donc le nombre de masse ici sera Z moins 1 plus N. Plus N. Donc, en termes d'ions, si on veut l'exprimer en termes d'ions, on aura X, Z et de charge Z moins 1 plus. Voilà. Donc, c'est la formule générale des ions hydrogénoïdes. L'énergie potentielle du système de l'ion hydrogénoïde est égale à D égale à moins ZE carré sur 4 pi epsilon 0 R. Ce Z intervient juste par rapport au numéro atomique, au nombre de charges, au nombre de protons dans le noyau. Donc, si ce n'avait été que l'hydrogène, le Z aurait disparu. Alors, donc, Bohr définit les énergies, les niveaux d'énergie permis par cette expression. L'énergie de l'ion hydrogénoïde en fonction du nombre quantique principal N s'exprime donc comme suit. Donc, vous verrez pour les atomes hydrogénoïdes, enfin, les édifices hydrogénoïdes, les ions hydrogénoïdes, le Z carré qui apparaît constamment. Donc, on aura ici, cette quantité va représenter donc la grandeur relative à l'énergie du niveau 1 de l'atome d'hydrogène. Donc, du coup, la formule de l'ion hydrogénoïde, la formule de l'énergie se résume en Z carré multiplié par l'énergie du niveau 1 de l'atome d'hydrogène multiplié par l'inverse de N carré. Alors, N étant le nombre quantique principal occupé par l'ion, l'électron de l'atome hydrogénoïde. Parce qu'on peut avoir le noyau ici avec N1, N2, N3, N4. Donc, notre système hydrogénoïde peut avoir son électron positionné sur N égale à 1. Donc, il va s'assimiler donc au même niveau que, n'est-ce pas, au Z près, au Z carré près, au même niveau que l'énergie de l'atome d'hydrogène, avec le facteur Z carré près. Donc, ce niveau pouvant varier, on va ici à N égale à 4. Donc, c'est pour ça que nous exprimons l'énergie de l'ion hydrogénoïde en fonction de l'inverse de N carré. En fonction de N carré. Donc, voilà. Donc, ça généralise, en fait, sur tous les ions hydrogénoïdes. Donc, finalement, l'énergie de l'ion hydrogénoïde va s'exprimer puisque E1H égale à moins 13,6 en électronvolts. On aura donc moins 13,6 Z carré sur N carré en électronvolts. Donc, cette formule, vous pouvez déjà la retenir pour les ions hydrogénoïdes. Sachant très bien que pour l'hydrogène, c'est moins 13,6 électronvolts. Donc, Z carré sur N carré vient donc généraliser pour l'ensemble des ions hydrogénoïdes, l'ensemble des édifices hydrogénoïdes. Bien.
on va voir juste pour notre gouverne les différentes formes d'orbital. Alors, si vous allez sur ce site, vous verrez de façon interactive les différentes formes géométriques des orbitales. Alors, nous avons vu que les orbitales avec les appellations alpha, bétiques, pouvaient se nommer orbital S, orbital P, orbital D, orbital F, etc. Donc, vous aurez en fonction, n'est-ce pas, de ces orbitales les différentes formes. Voilà. Ici, c'est l'orbital S, un S, donc avec une symétrie sphérique, sans nœud. L'orbital 2S, la symétrie est toujours sphérique, mais on a un nœud qui, n'est-ce pas, selon le signe, n'est-ce pas, dans l'espace de la fonction d'onde, un nœud au centre et un autre nœud à la périphérie. Et là, nous avons les orbitales P, n'est-ce pas, qui, comme on l'avait dit, ont une, n'est-ce pas, configuration directionnelle. Ici, c'est suivant Z, suivant X, et donc suivant Y. Orbital 3S, donc au fur et à mesure que le N augmente, nous voyons que le nombre de nœuds est égal au nombre quantique principal. Nous avons ici un nœud, deux nœuds, trois nœuds, un 3S. Mais la symétrie est toujours sphérique. Nous avons ici l'orbital 3P. Donc, vous voyez, nous étions à 2P, puisque c'est au niveau du nombre quantique principal 2, où l'orbital P apparaît. Donc, le nombre de nœuds, n'est-ce pas, augmente, est égal à n-1. Ici, nous avons deux nœuds, 1, 2. Enfin, donc, on disait que l'orbital P apparaît à partir de n égale à 2. Donc, pour n égale à 3, on a comme si il y avait, n'est-ce pas, les deux différents nœuds de n égale à 2 qui se strangulent en deux autres nœuds, hein, avec une inversion de signe. Donc, vous voyez que ce qui était négatif ici donne naissance à une zone positive, et ce qui était positif ici donne naissance à une zone négative. Ainsi de suite, vous pourrez voir les différentes configurations, n'est-ce pas? Voilà, les orbitales 3D, 4D et 4F, 5D et 5F. Donc, au fur et à mesure que le nombre quantique principal augmente, n'est-ce pas, le nombre de nodules augmente également. Ça, c'est juste pour votre curiosité visuelle. Vous ne serez jamais interrogé là-dessus dans le cadre de votre formation. Bien. Donc, alors, la prochaine vidéo portera sur les atomes polyélectroniques avec les méthodes d'approximation, n'est-ce pas, où on parlera principalement de l'approximation de Slater. Donc, nous sommes dans la dernière phase, n'est-ce pas, de notre enseignement concernant, n'est-ce pas, l'atomistique. Après, viendront, n'est-ce pas, une série de vidéos sur les liaisons chimiques. Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous allons devenir intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons,
mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Merci. À la suite du professeur Michel Serres, le défunt Michel Serres, je tiens à vous inviter donc à être inventif, créatif, n'est-ce pas, intelligent, à faire preuve d'intelligence en mettant à profit, n'est-ce pas, les atouts des nouvelles technologies. Le savoir est devant nous. Le savoir est véritablement sur tous les supports qui nous sont accessibles. Il nous faut maintenant faire preuve, n'est-ce pas, d'inventivité, d'esprit de créativité. Donc, c'est à cela que le professeur Michel Serres nous invite et je renchéris, n'est-ce pas, à sa suite en vous invitant à cela. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.